Je vais remplir le formulaire, je soumets le formulaire et l'agent va m'appeler automatiquement. Il m'appelle, je décroche. Allô? Allô, Cédric. C'est Cindy de l'agence Synchronia. Je vous dérange pas? Non, non, dites-moi. Vous avez récemment rempli un formulaire pour en savoir plus sur nos solutions d'IA. Ça vous parle? Oui, tout à fait. D'accord, parfait. Je vous appelle pour répondre à vos questions et m'assurer que nos services correspondent bien à vos besoins. Dites-moi, vous souhaitez implémenter l'IA dans votre entreprise immédiatement ou vous êtes encore en phase de recherche? Oui, ça serait immédiatement. Je comprends. Merci de m'avoir fait part de ça. Et juste pour confirmer, vous avez mentionné un budget de 4 000 à 6 000 euros dans le formulaire. C'est toujours exact? Oui, c'est exact. Merci de nous l'avoir confirmé. Nous veillerons à vous mettre en relation avec le spécialiste qui vous permettra de respecter votre budget. Maintenant, afin que nous puissions planifier votre suivi sans interrompre qui que ce soit d'important, pouvez-vous nous indiquer le jour et la plage horaire qui vous conviennent le mieux? Alors, avant ça, j'ai quand même quelques questions sur vos services. Fournir des informations provenant directement de la règle de connaissance officielle. Alors, du coup, j'aimerais savoir, est-ce que vous faites des automatisations sur la gestion de la boîte mail? Oui, tout à fait. Utilisation sur la gestion de boîte mail, ce qui inclut la catégorisation des mails et les réponses automatiques basées sur votre base de connaissances interne. Si vous souhaitez plus de détails ou une demande spécifique, n'hésitez pas à me le dire. Bah, j'ai une autre question. Par exemple, est-ce que vous faites les automatisations sur la génération de posts sur les réseaux sociaux? Oui, nous offrons également l'automatisation de la génération de posts sur les réseaux sociaux. Cela comprend la création automatique des posts, des visuels et leur publication sur toutes les plateformes. Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'une démonstration, je suis là pour vous aider. Non, non, c'est bon, j'ai pas besoin de plus d'informations. Parfait. Avant de conclure, puis-je confirmer votre adresse email comme étant celle que vous avez fournie? Oui, c'est ça. Parfait. Afin que nous puissions planifier votre suivi sans interrompre ce code important, pourriez-vous nous indiquer le jour et la plage horaire qui vous conviendrait le mieux? Alors, ça peut être le 25 novembre et la plage horaire, je dirais à 10 heures. Novembre à 10 heures. Cela vous convient? Souhaitez-vous ajouter l'autre? Non, c'est parfait. Merci. Au revoir. Maintenant, je vais vous montrer l'envers du décor, donc comment faire cette automatisation. L'outil qu'on utilise pour faire cette automatisation, il s'appelle N8N, donc vous tapez n8n.io sur Google, vous allez arriver là, vous allez vous créer un compte et ensuite vous allez arriver sur un espace comme celui-ci. Bon, il sera blanc, mais moi j'ai déjà l'automatisation, c'est pour ça que vous voyez différents modules ici et je vais vous les parcourir de A à Z. Donc on va commencer avec le premier, c'est ce qu'on appelle un déclencheur. Là en l'occurrence c'est un formulaire. Donc comment on fait? C'est vous cliquez sur le plus, vous tapez Heu, formulaire, donc vous le prenez, voilà. Donc c'est le trigger, un new event, donc dès que le formulaire est rempli, le workflow va se déclencher. Qu'est-ce qu'on retrouve? Donc dans ce nœud, on met la description du formulaire, bon, un titre, on ajoute un champ qu'on va nommer, nom, on va mettre son type par, défaut, enfin son type, ça sera texte. On va cocher requis. On va faire la même chose pour email. Téléphone, c'est du texte, c'est pas un number. Donc là, faut pas mettre number, faut bien mettre texte. Pareil pour le budget. Donc là, on met différentes options et ensuite le service proposé. Donc pour ajouter toutes ces options, à chaque fois, on fait add an option. Non, pardon, c'est add form element. Donc c'est là. Et typiquement, du coup, là, on mettrait nom de type texte et on le met en requis. Voilà. Ensuite, le deuxième nœud, c'est un appel API. Donc vous allez taper HTTP request. Vous allez changer la méthode de la requête en POST parce qu'on va envoyer de la donnée à Retail. Retail, c'est quoi? C'est le logiciel qui nous permet d'avoir notre agent vocal. Donc vous tapez Retail, pardon, AI sur Internet et vous allez arriver sur cette page. Vous allez vous créer un compte et ensuite vous allez arriver sur ce tableau de bord. Voilà, donc moi j'ai plusieurs agents et c'est celui-ci qui nous intéresse. Voilà. Donc vous allez arriver ici et ensuite, donc ce nœud, il nous sert à quoi? Il nous sert à déclencher un appel une fois que le formulaire a été soumis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'endpoint pour déclencher l'appel. Donc
on va envoyer de la donnée à Retail, qui ensuite, lui, va s'occuper de gérer et générer l'appel. Donc si je vais dans la documentation de Retail, donc je tape retail doc create a call, et là, ils nous mettent du coup l'endpoint, donc l'adresse URL qu'il faut mettre, donc c'est create phone call, donc c'est bien ce qu'on va mettre dans notre agent. Donc là, en l'occurrence, la racine, c'est toujours la même, donc c'est toujours https://api.retailai.com, et là, on met bien le /v2/create phone call. Donc je vais le faire ici, voilà. Ensuite, il nous faut une clé API pour pouvoir se connecter à Retail. Envoyer des paramètres à notre requête, donc send header, donc on va taper authorization, et là on va mettre bearer, espace, et notre clé API qu'on retrouve sur Retail. Donc là, je reviens dans mon dashboard, vous allez voir, donc là il y a Billing, Settings, donc dans Settings, API Key, et vous allez voir, bon, moi j'ai déjà la mienne, mais vous allez cliquer sur Add Key, API Key, Test, voilà, elle se crée, vous la copiez, et vous la mettez juste ici. Pardon, je l'ai pas copié, c'est pas ça, voilà, là il est copié, hop, voilà. Ça c'est ce qui vous permet de vous identifier à Retail, et ensuite, donc, on va utiliser du JSON pour passer les paramètres. On va copier ça. Pourquoi on copie ça? Parce qu'on va passer comme paramètre le numéro. Donc ça, c'est le numéro avec lequel on va appeler la personne. Le numéro qu'on va appeler, donc ça, c'est le numéro qui doit être rempli dans le formulaire. Le numéro ici, on vient l'intégrer là-dedans. Donc je vais pas le faire parce qu'il y est déjà. Et ensuite, ce qu'on vient faire ici, c'est qu'on vient passer des paramètres spécifiques pour notre conversation avec l'agent IA. Donc, je fais passer le nom, ici, le nom. Pareil, le numéro de téléphone, il vient d'ici. Le service, dans le champ service, ici. Et pareil, le budget, c'est la même chose, ça vient de là. Et il faut absolument ajouter l'ID de l'agent, c'est ce qui nous permet tout simplement d'identifier à quel agent on fait appel. Donc moi en l'occurrence, si je vais dans mon agent, on voit que il est ici, l'agent ID, donc je le copie-colle et je le mets ici. Ah, je le colle. Ça nous permet du coup d'envoyer de la donnée à Retail qui après, lui, va nous appeler. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'ai créé un Google Sheet que voici, avec différentes colonnes, avec le nom, l'email, le téléphone, le budget, le service et le résumé de l'agent pour stocker toutes les données. Mais on pourrait très bien imaginer que ça soit directement relié à votre CRM au lieu d'un Google Sheet. Et là encore, qu'est-ce que je fais? Je passe tout simplement les données du formulaire. Donc là, je passe le téléphone, le nom, donc c'est pareil. C'est Je prends la donnée ici et je la glisse ici. Et donc, dès que quelqu'un remplit le formulaire, ça va ajouter à chaque fois une ligne supplémentaire avec les informations de la personne. Comment fonctionne l'agent dans Retail? C'est simple, je lui ai donné un prompt qui permet de donner des instructions à notre agent IA. Donc là, les instructions, elles sont en anglais. C'est pour faciliter la compréhension des instructions par le modèle. Mais on voit que le dialogue est bien en français. Donc là, je lui dis de suivre un script pour qu'il récupère des informations sur le prospect et qui lui demande si le prospect a des questions pour qu'il puisse répondre à ces questions. Donc là, je vous laisserai faire pause sur la vidéo pour copier-coller ça dans Retail. Mais voilà les instructions. Ensuite, on peut sélectionner la langue. Donc là, évidemment, j'ai mis en français. On peut sélectionner la voix de la personne qui va nous appeler. Donc il y en a beaucoup. Moi, j'ai choisi Simo. Et ensuite, on peut choisir le modèle. Le modèle, moi j'ai pris GPT Real Time Mini parce qu'en fait, c'est le plus rapide de tous. Donc, il coûte relativement cher comparé aux autres modèles, mais c'est le plus performant. Si jamais vous voulez recréer l'agent par vous-même, vous avez juste à créer un agent, vous faites Voice Agent,
Ici, vous faites single prompt agent, start from blank, créer. Ensuite, vous copiez-collez le prompt que je vous ai mis, vous choisissez le modèle. Donc là, moi, c'est celui-ci, la voix, c'est celle-ci. J'ai laissé donc la même voix et la langue, c'est du français. Ensuite, si je reviens dans la jambe que moi j'avais auparavant créée, on a la possibilité d'ajouter des fonctions. Donc là, dans mon script, vous voyez que j'ai une fonction use encall et use transfer call. Donc use encall, c'est une fonction qui permet de mettre fin à l'appel automatiquement par l'agent. Donc là, je lui donne une description, je lui dis de finir la conversation quand l'utilisateur quitte ou dit au revoir. Et là, je lui dis d'utiliser la fonction de transfert d'appel dans un cas bien particulier. Et là, quand on regarde le détail de la fonction transfer call, on peut la paramétrer de différentes manières. Donc, on peut lui dire dans quel cas il faut transférer le call, euh, la description de la fonction. On peut mettre un numéro de téléphone à qui transférer l'appel. On peut soit faire un call transfer, c'est-à-dire que l'agent va directement transférer la personne, ou un warm transfer, donc c'est-à-dire que l'agent va d'abord donner des informations sur la personne avec laquelle il est en conversation, ensuite il va transférer la personne. Et après, donc vous pouvez mettre à jour une base de connaissances. Donc là, on voit que je lui donne comme instruction de rechercher dans la base de connaissances pour pouvoir répondre à la question. Donc ça, vous pouvez cliquer sur Add New Knowledge Base. Donc moi, j'ai celle de mon entreprise. Si je fais Add New Knowledge Base, vous verrez. Donc vous avez la possibilité d'en ajouter. Moi, j'ai celle-ci. Et voilà. Donc vous avez aussi la possibilité de faire ça. Ensuite, si je reviens sur l'automatisation, ça c'est la première partie. La deuxième partie, elle est optionnelle. C'est à la fin de l'appel, vous avez la possibilité de demander à l'IA de résumer l'appel. Donc là, c'est tout simplement un nœud, donc IA qui va analyser le transcript de la conversation et qui va résumer l'appel. Donc comment on fait ça? Comment est-ce qu'on déclenche automatiquement ça après l'appel? C'est tout simple. On crée un nœud webhook, donc vous tapez webhook. Là, vous avez une URL. Vous allez mettre la méthode dans post. Vous allez copier l'URL. Donc là, on voit que je l'ai copié plein de fois. Vous allez retourner dans votre agent. Vous allez dans webhook setting, pardon, j'ai du mal. Et vous allez copier-coller l'adresse URL. Et ce qui va se passer, c'est que dès que vous allez mettre fin à l'appel, Retel va directement envoyer de la donnée à votre automatisation. Donc vous allez récupérer dans votre NUITEM certaines données, notamment tout le transcript de l'appel, et ensuite vous pourrez du coup la faire passer dans un nœud summarization chain pour ensuite directement faire le résumé. Donc là, je prends la donnée du webhook et je la passe dans ce petit encadré. Et ensuite, ce que je fais, j'update ma ligne dans mon Google Sheets pour ensuite compléter avec cette information-là. Et donc là, je fais passer la donnée qu'on récupère, donc le nom que Retail nous renvoie et le transcript de la conversation.